Salut à tous. Alors aujourd'hui je reviens vers vous, enfin plutôt mon cœur vient vous parler. Euh, voilà, sur différents sujets. Alors encore une fois, ça va être sûrement peut-être un peu... mais bon, je vais laisser faire et on verra bien. Alors en fait, ce qui me fait venir vers vous aujourd'hui, c'est que depuis 2 jours, j'ai plein de choses, je perçois, je vois plein de choses qui me font être comme ça en fait. Alors ça a commencé, je vais parler évidemment de ce qui se passe actuellement partout dans le monde, on va dire, et moi je vais parler de ma région dans tous les cas, et là où je vis, parce que en fait j'ai l'impression que, eh bien, l'être n'est pas prêt à se lever, à se montrer, euh, a peur. Et c'est tout à fait légitime et sans jugement. Euh, il faut savoir que la peur affaiblit le système immunitaire, la peur affaiblit la pensée positive, la peur affaiblit la bonne nutrition, la peur affaiblit l'amour, puisque c'est son contraire. Euh, du coup, si on reste dans la peur, eh bien, on n'est pas du tout. On subit. Alors après, c'est sans jugement et tout est juste. Mais là, voilà, ça a besoin de sortir. Euh, Par quoi commencer? Par exemple, ben moi j'habite à la campagne, mais voilà, à la campagne, hein. Et quasiment tout le monde, parce que je ne dirais pas tout le monde, quasiment tout le monde respecte l'obligation du masque. Il faut savoir qu'on est à la campagne, quand on marche dans les rues, c'est très rare qu'on croise du monde. Voilà. Enfin bon, voilà. C'est un constat que je peux faire. Sauf que j'ai été à 10 minutes d'une grande ville, là en début de semaine, et on a été se promener en bord de Seine. Et bon, bah moi j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi, j'ai fait ce qui me semblait bon pour moi, encore une fois. Mais d'un seul coup, je me suis mise à regarder les gens autour de moi. Les gens vous disent bonjour. Les gens ont le sourire et on les voit. On voit leur sourire. Les gens se promènent librement. Alors qu'on habite à 10 minutes d'une grande ville où on se dit, ben les risques ils sont là-bas. Plus qu'en campagne, faut le savoir quand même. Alors que ben là où j'habite, je suis à 20 minutes de la mer et quand on veut aller à la mer, on veut aller se promener sur la digue, je vous jure que tout le monde, enfin je vais encore mettre quasiment tout le monde, a le masque. Effectivement, c'est une obligation, sous peine d'amende. Mais voilà, moi, il y a quelque chose à l'intérieur, ça résonne pas avec moi, donc je le partage. Je le partage parce que si vous le faites parce que vous êtes dans la peur et que vous pensez que c'est bon pour vous, ok. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais c'est pas en résonance avec eux. Donc, ben, il est peut-être temps de trouver peut-être une autre parade. Je dis pas de ne pas mettre le masque, mais peut-être une autre parade. Voilà. Enfin bon, ça m'a choquée parce que moi j'habite à la campagne et j'aurais pensé qu'à la campagne ça aurait été beaucoup plus tranquille, voilà, vu qu'on est très espacés les uns des autres. Pas du tout. Et que au bord de ville comme ça, les gens allaient être super stressés et avec le masque sur le nez. Eh ben, pas du tout. Voilà. Donc, première prise de conscience pour moi, qui est peut-être anodine, hein, mais pour moi pas du tout. Ensuite, sur les enfants. J'ai vu une vidéo d'une psychologue qui alerte sur les enfants.
Alors, moi, depuis le début, c'est un truc qui me fait... Mais je trouve pas le moyen de faire quelque chose de juste, en fait, avec tout ça. J'ai beaucoup de mal à trouver la justesse avec tout ça. Mais j'en viens à me dire que il faut vraiment que j'arrive à trouver un moyen Alors encore une fois, je veux pas sauver le monde et bien loin de là. Je veux déjà, entre guillemets, me sauver moi, ma famille. Et puis ensuite, eh bien, on verra ce qui se passera. Si je peux aider et donner et partager, c'est avec grand plaisir. Dans tous les cas, ça m'a fait énormément de mal, et ça me fait énormément de mal de voir que personne réagit, même quand on agit sur nos enfants, quand on met des actions sur nos enfants, qu'on nous dit que ça va les protéger, alors que nos enfants sont pas forcément à risque dans les écoles, et c'est prouvé quand même. Alors moi, j'ai des enfants de 4 et 6 ans, mais ce qui encore me fait mal aussi, c'est qu'il y a des gens qui disent moi, je me sens pas concernée puisque mes enfants, ils ont pas cet âge-là, quoi. Ok, sympa, merci. Merci pour la fraternité. Voilà. En fait, ça me touche réellement parce que... c'est pas comme si que je me réveillais d'un seul coup, puisque ça je le vois depuis. Mais vraiment, merde, en fait. En fait, je vais parler avec le cœur et merde, quoi. Mais qu'est-ce que vous attendez, en fait Je sais pas. Je comprends pas, en fait. J'arrive pas à, encore une fois, comprendre. Je demande pas de faire la révolution, mais la pensée unique, ça n'existe pas en fait. Et j'ai jamais lu de livre, il doit y avoir des trucs là-dessus, je me suis jamais renseignée, mais c'est de la logique, je sais pas, c'est de la logique. Là, encore une fois, une amie qui me dit, son fils, il est obligé de passer des tests parce qu'il suit pas pareil que les autres à l'école. Et il faut qu'il passe des tests pour justifier d'une aide à l'école. Alors déjà, le gamin, il est pas bien. Déjà, le gamin, il voit la différence qu'il a avec les autres. Et en plus de ça, il faut qu'il fasse des trucs en plus que les autres, alors que déjà, d'une, il a du mal. Il faut qu'il fasse des trucs en plus pour justifier d'une aide. Mais il est dans l'alerte depuis le début, en fait, sous ces difficultés. Alors, je comprends bien que je ne remets pas en question les maîtresses et toutes ces choses-là. Je sais que c'est beaucoup plus grand, tout ça. Mais, le gamin, en fait, on le rabaisse encore une fois, quoi. Alors qu'il a besoin d'être élevé. Et il a mal au cœur et il se rend compte de tout ça. Il n'est pas débile, en fait. Il a juste besoin d'un peu plus de temps. Il n'est pas dyslexique, en fait. Il a juste besoin d'un peu plus de temps que les autres. C'est des choses, ça me touche. Moi-même, j'ai un enfant qui rentre pas dans les cases conventionnelles de la société. Et merde, quoi, encore une fois. Il est pas débile, il est pas... il est pas, quoi. Il est lui, en fait. J'allais dire, il est normal, mais normal, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire et tout dire en même temps. Mais voilà, c'est des enfants qui ont déjà des difficultés. On va mettre en lumière en fait leurs difficultés, bien leur faire comprendre que tu vois, t'es pas comme les autres. Donc tu vas devoir faire ça, tu vas devoir avoir ça en plus et machin. Alors que déjà t'as du mal.
Et si on les soutenait un peu, si on les élevait un peu, et si on leur montrait leurs facilités justement, parce que ces enfants-là, ils ont des facilités extrêmes dans certains domaines. Voilà, ça c'est encore quelque chose qui me fait réagir aussi. Donc certainement que j'ai encore beaucoup de choses à travailler, hein, on est bien d'accord. Mais, euh, mais la différence, voilà. Encore une fois, on n'accepte pas la différence. Il faut justifier il faut justifier de notre différence. Il faut justifier notre façon de penser différente des autres. Il faut justifier ceci, il faut justifier cela. Mais l'être qui est bien rentré dans le moule et dans la case, lui par contre, il n'a pas à justifier d'être rentré dans le moule et dans la case. Et de ne pas penser par lui-même. Ah voilà, je fais... c'est général, mais voilà, en fait, on est tous uniques et il faut reprendre notre pouvoir de penser, de... Qu'est-ce qui est juste pour vous, quoi? Qu'est-ce qui résonne en vous? Et ce qui résonne pas, et qu'est-ce que vous allez en faire, en fait? Euh, j'ai vu un rassemblement de gens, mais c'est que dans les grandes villes. Je comprends pas pourquoi en campagne on n'a pas ça. Je comprends pas, en fait. C'est quoi le problème? Je comprends pas. Alors moi, j'ai essayé de faire une vidéo, alors c'était la première fois, pour essayer de rassembler les gens. J'ai aucun commentaire, j'ai rien, j'ai l'impression que les gens ne s'intéressent pas en fait. J'ai l'impression que c'est pas leur problème en fait. En fait, j'ai l'impression que tout le monde se sent bien dans la société actuelle, puisque personne réagit. Ou plutôt, personne agit et non réagit, mais agit d'une manière différente. Donc si on n'agit pas d'une manière différente, ça veut dire qu'on est d'accord avec la façon dont on doit agir, dont on nous dit d'agir. Bah oui, puisque s'il n'y a pas de choses qui bougent à l'intérieur, ça veut dire qu'on est d'accord. Et encore une fois, je dis pas de faire la révolution. Tout ça, ça passe par des, des petits actes, des petites choses à notre petite échelle, dans notre petitesse. Mais voilà, enfin, j'ai l'impression que les gens, ils ont plus de cœur en fait. J'ai l'impression que les gens, ils ont plus de cœur. Ils parlent pas avec le cœur. Que tout ça, c'est normal et que, ben, de toute façon, ça passera. Mais, enfin, moi, franchement, s'il y a bien un truc qui me fout les jetons, c'est bien ça, quoi. De voir les non-actions, en fait, des gens où je me dis, ben, en fait, tout le monde est d'accord avec tout ce qui se passe. Ben, peut-être que c'est juste pour eux, il n'y a pas de problème. C'est peut-être juste à ce moment-là pour eux. Mais quand est-ce que ça sonnera plus juste, en fait? Je dis pas que j'ai raison, mais vu comment je suis poussée à certaines réactions, je demande pas à penser comme ça, en fait. Je sais pas. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font bouger et que vous auriez envie d'agir d'une certaine manière différente? Je sais pas, est-ce que vous seriez d'accord pour partager des choses différentes en fait? Parce que tout le monde est différent. Tout le monde a une pensée. Donc la pensée unique, c'est impossible. Quasiment impossible. On peut se rejoindre encore une fois sur des thématiques. Mais ou même voir d'autres choses, parce que moi j'ai rencontré des gens comme ça par hasard et où on pensait pas mal de choses identiques. Ça fait même peur, puisque on se dit mais attends, mais c'est rare.
Donc, je comprends pas, en fait, qu'en campagne, il se passe rien, en fait. Parce que on a l'impression que les gens se sentent pas concernés de tout ce qui se passe, mais on est plus protégés, ça c'est vrai. Mais on est également, j'ai l'impression, plus dans la peur et plus dans la soumission qu'en ville. Vraiment. Franchement, je suis étonnée, quoi. Étonnée. Vraiment, 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 vraiment. Voilà, bah, je voulais vous partager mon sentiment. Euh, voilà, c'est suite à 2 3 jours de choses qui me font bouger. Voilà. Alors, c'est bon signe, hein, c'est qu'il y a des choses encore à voir et à travailler et des actions à mettre en place. Et, euh, et si je peux faire des choses, et ben là, comme pour le petit, et ben, si je peux lui faire un soin gratuitement, et ben, je le ferai. S'il accepte, je le ferai parce que on peut pas laisser nos enfants comme ça en fait. C'est pas possible. Et puis on peut pas. Enfin, c'est pas possible. Enfin, moi, dans tous les cas, pour moi, c'est pas possible. Donc, je changerai pas le monde, je ferai pas la révolution, mais à ma petite échelle, eh ben, j'essaierai de faire le mieux que je peux euh, en mon âme et conscience. Vraiment. Et cette phrase-là, eh ben, je peux vous dire qu'elle résonne réellement en mon âme et conscience. Voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère, je sais pas. En fait, j'espère rien. J'attends rien. J'avais juste, voilà, mon cœur avait juste besoin de parler et de s'exprimer. Et puis voilà, ben, je sais pas ce que je ferai de cette vidéo. Euh, mais voilà, les mots sont posés et je vous souhaite tout plein d'amour, tout plein de courage, tout plein de belles évolutions, tout plein de douceur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez soin de votre intérieur et de leur intérieur. Et prenez soin aussi des gens qu'il y a autour de vous si vous pouvez. Voilà, je vous fais de gros bisous et peut-être à très bientôt. Bisous à tous.